Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aller voir pourquoi cette personne est dans votre vie, comment elle vous perçoit, qu'est-ce qu'elle voit de vous, qu'est-ce qui a été placé entre guillemets sur votre route dans cette rencontre. On va essayer d'aller décortiquer un peu tout ça. J'ai déjà fait les groupes, j'ai déjà tiré les cartes de tarot, donc il n'y a plus qu'à choisir. Et puis on va aller voir finalement comment cette personne vous voit. Voilà, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette situation, de cette relation, etc. etc. Alors, comme d'habitude, je vous ai fait plusieurs groupes. Hein. Regardez, j'ai mis de la couleur. On a 4 choix cette fois-ci. Premier choix, on a un truc deep, haricot magique. On a un truc sympa, n'est-ce pas? Le focus, bonsoir, allô? Non, d'accord. Je vais me faire foutre. Attendez, j'aime vraiment bien vous montrer la carte, alors s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la voir de plus près? Non? Oui? Il est où le focus? Ah ah! Ah ah! C'est très long, hein, cette histoire, juste pour montrer le groupe numéro 1. Ok, bah on va se contenter de ça, parfait. Eh bah, foutage de gueule. Excusez-moi. Groupe numéro 1, du coup, hein, on a un jeune homme qui escalade une liane branche haricot magique. Groupe numéro 2, pardon, excusez-moi, je vous fais tomber le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Et enfin, groupe numéro 4. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse bien évidemment aussi penser peut-être à une personne en particulier, peut-être quelqu'un que vous appréciez ou peut-être au contraire quelqu'un que vous n'appréciez pas, pour savoir un peu pourquoi cette personne a été placée sur votre route, qu'est-ce qui est entre guillemets prévu sur le pourquoi du comment, qu'est-ce que cette personne vous renvoie, quelle peur elle active. On va aller voir un peu pourquoi voilà cette personne-là est dans votre vie et comment elle vous voit indirectement, qu'est-ce qu'elle pense de vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner si vous adorez le contenu de la chaîne. Mais aussi, soyez, comment dire, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Soyez dans votre libre arbitre. Soyez dans votre... j'ai pas les mots, excusez-moi. ça peut être très long, cette intro. Hein. C'est déjà trop long, là. Ne soyez pas cons. Voilà, tout simplement. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Le reste, on s'en fout. Et n'oubliez pas, c'est du contenu général, donc ça ne peut pas parler à tous. Il peut y avoir 2 groupes parmi lesquels vous êtes intéressés et vous pouvez faire une fusion de ces 2 groupes-là. Voilà, j'ai terminé. On y va. On passe à notre groupe numéro 1 avec le haricot. On est parti avec vous, le groupe numéro 1, pour savoir pourquoi cette personne est dans votre vie, bien évidemment. Alors, vous avez choisi cette carte-là. Je ne sais pas ce que vous y voyez. J'espère que le focus va se faire plus que... Vraiment, cette carte ne veut pas. Je crois que je vais aller me faire foutre. C'est quand même assez fou. Je n'ai jamais de difficulté et là, ça veut pas. Alors, est-ce que, justement, ça vous renverrait pas à une forme d'ascension ? Il y a quelque chose à ascensionner, vous voyez. On voit qu'il est en train de grimper sur cette espèce de liane. On voit qu'il est au-dessus des nuages. Il est en train de monter petit à petit. Il n'a pas l'air d'être en grande difficulté non plus. Il a un sac avec lui. Est-ce que c'est quoi? Ça a l'air d'être une règle qu'il y a là, dans son petit sac. Il y a une notion de grimper. Il y a une notion d'élévation. Alors, est-ce que cette personne a été placée sur votre route de manière à vous faire grandir, de manière à vous faire évoluer, peut-être d'un point de vue spirituel, peut-être dans le travail. On va aller voir un peu pourquoi cette personne-là est rentrée dans votre vie et qu'est-ce qu'elle pense de vous finalement, qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette relation. Ici, on est vraiment sur quelque chose plutôt de chouette dans l'aspect. En tout cas, j'ai l'impression comme ça de prime abord. On va aller voir ce qui va ressortir de cette relation. Alors, on va commencer par les cartes du bas. Je vais faire différemment. D'habitude, je prends toujours celle du haut. Là, on va faire celle du bas puisque j'ai les cartes de tarot qui sont en bas. Alors, nous avons la carte du chariot. Nous avons la carte du 7 de coupe retourné.
Et nous avons la carte du 9 de coupe. Ok. Alors, dans l'idée ici, on a vraiment, encore une fois, cette notion d'avancement. La carte du chariot, c'est vraiment une carte qui nous parle de conquête, de réussir à avancer. On donne une direction à là où on a envie d'aller, à ce qu'on a envie d'apprendre, à ce qu'on a envie d'obtenir. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui vous permet d'avancer. Donc on a bien cette notion-là qui ressort. Ici, on a un 7 de coupe retourné et on a un 9 de coupe. Ça pourrait être quelqu'un qui vous permet justement d'atteindre une forme d'abondance, d'atteindre une forme de richesse. C'est peut-être quelqu'un qui vous met face à ce que vous êtes pleinement et face à votre plein potentiel. J'entends par là que, par exemple, si on part du principe que ce petit bonhomme-là, c'est vous, eh ben, est-ce que vous vous êtes motivé tout seul à grimper sur ce haricot et atteindre des sommets pour passer au-dessus des nuages? Ou est-ce que quelqu'un vous a dit « tu as la force de le faire, tu as la possibilité d'accomplir cette chose-là, tu as en toi toutes les ressources pour t'autoriser, te permettre et réussir à grimper à ce haricot, à cette liane ». Est-ce que cette personne-là, ce serait pas quelqu'un qui pourrait indirectement venir vous faire travailler sur, peut-être avec ici le 7 de coupe, une forme d'inconfort, une sorte de peur peut-être de venir perdre le contrôle? Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui viendrait vous faire travailler sur vos exigences personnelles? Votre petit côté, c'est comme ça, c'est pas autrement. Votre petit côté, oui, mais moi j'ai décidé que... Oui, mais peut-être que la vie a décidé autrement. Et peut-être que cette personne-là est aussi là pour te montrer que finalement, on peut faire les choses différemment. C'est peut-être quelque chose que vous renvoie aussi cette personne. Elle met peut-être aussi en valeur indirectement une possibilité de faire autrement. Il y a cette notion avec le 7 de coupe, encore une fois, d'avoir des illusions, d'avoir des attentes élevées, de ne pas réussir à faire de choix parce qu'on ne sait pas la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et là, la carte tombe retournée. Donc peut-être que justement, c'est quelqu'un qui peut aussi, pour certains, venir vous titiller à propos d'un sujet qui est très ancré pour vous. Par exemple, admettons, demain, vous vous dites, voilà... moi, j'ai envie de devenir ça, ou j'ai envie d'habiter à cet endroit, ou j'ai envie de faire tel tatouage ou tel projet. Et c'est comme si la personne pouvait aussi venir, évidemment, c'est dans l'inverse de celui qu'on a eu précédemment, hein, mais peut-être que la personne viendrait vous dire « Ah, ah, je suis pas sûre, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ah ouais, t'es sûr, toi, tu veux aller comme ça, comme ça, comme... Ah, d'accord, ok. » Peut-être que ça vient titiller aussi indirectement, vous savez, votre côté un peu... indécis. Peut-être que ça vient titiller votre côté, vous savez, où finalement, vous devez poser vos limites. Où vous devez dire, non mais en fait, moi j'ai décidé ça, donc c'est ça. Et peut-être que pour certains, ça peut vous remettre en question l'idée que cette personne vienne commenter le pourquoi du comment du qu'est-ce qui se passe, mais peut-être aussi que ça peut vous renvoyer une notion de venir, encore une fois, poser ses limites. Ne pas être indirectement influençable. Ça peut aussi être ça. Quelqu'un qui pourrait venir donner des commentaires ou des conseils qui ne sont pas forcément bienvenus, qui ne sont pas forcément positifs, ou justement vous faire vous positionner en disant non, moi j'ai décidé que ton avis, en fait, j'en ai rien à péter. À vous de voir, parce que ça pourrait être l'un ou l'autre, voire même un peu des deux, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui pense être de bons conseils en vous disant « Oh, waouh, t'as prévu de faire ce projet-là, incroyable. Wow, waouh, t'as prévu de grimper un haricot magique géant. Oh, bah, je pense que t'en as la force. Moi, si j'étais toi, je le ferais quand même pas, mais je pense que peut-être tu peux en avoir la possibilité. » C'est un discours qui est totalement... opposé, hein, parce qu'il y a à la fois une forme de soutien et à la fois une forme de je te dégringole la tronche. On peut être sur un profil qui est à la fois ces deux trucs-là, mais à la fois l'un ou l'autre. Ici, avec le 9 de coupe, on a vraiment cette satisfaction. Donc, malgré tout, on dit que cette personne-là, elle reste positive pour vous, dans votre apprentissage personnel, dans votre démarche personnelle. On rappelle, hein, il y a l'avancement. Elle vous permet d'avancer, elle vous permet de conquérir quelque chose. Donc,
il y a quelque chose à comprendre dans cette relation, il y a quelque chose à comprendre dans la manière dont cette personne vous voit, et peut-être qu'elle vous voit un peu comme un aventurier qui peut grimper partout et faire tout un tas de trucs qu'elle ne peut pas faire, et peut-être que cette personne vous renvoie une forme de flemme, ou vous renvoie peut-être justement cette idée, vous savez, que la personne se laisse trop bercer par la vie. Vous voyez qu'elle n'est pas assez contrôlante sur ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle peut mettre en mouvement. J'entends par là que, admettons, ça peut être quelqu'un qui vous admire parce que vous avez réussi, voilà, à perdre du poids. Mais oui, mais vous avez réussi à perdre du poids parce que vous avez été motivé pour le faire, parce que vous avez grimpé les échelons pour y arriver. Et à contrario, et bah elle en face, elle pourrait être un peu en mode moi j'y arrive pas. Moi je suis pas motivée. Moi j'ai pas ta motivation. Oui mais toi et moi on n'est pas pareil parce que ça pourrait être quelqu'un indirectement que vous aidez mais aussi qui vous aide dans votre élévation et dans son élévation à elle ou à lui. Nous avons ensuite j'ai peur d'être sali ou souillé. Parfois, l'expérience humaine est difficile, douloureuse, insupportable. Même connaître ces épreuves est éprouvant. Alors n'y reste pas. Propose-toi de revenir à la maison, là où je me tiens, au centre de ton cœur, au cœur de ton être divin et lumineux. Vois l'expérience avec détachement. Je t'y aiderai. En changeant ta perception, tu transformeras le monde. Tu as possiblement peur d'être sali ou souillé. Alors, est-ce que, au travers de cette carte-là, on n'est pas en train de vous dire que cette personne-là, elle peut entacher quelque chose, entacher des projets? Comme je vous le disais, hein, admettons, je sais pas, vous vous dites, ouais, moi j'adorerais avoir un tatouage comme ça, et la personne vous dit, non mais t'es sûr que tu vas avoir ça sur la peau jusqu'à la fin de ta vie? Même si elle dit ça parce qu'elle parle de ses propres peurs, en mode, putain, moi je n'oserais pas... avoir un tatouage avec marqué I love maman sur mon avant-bras, et bien finalement, peut-être que là, on est simplement en train de vous dire que cette personne-là, qu'importe ce qu'elle pense, c'est ses peurs qu'elle vous transmet. Et c'est pas vous. C'est pas à vous de faire un effort. Vous devez peut-être juste passer au-dessus de tout ça. Il y a peut-être quelque chose de ce type-là. Nous avons... la carte aventure, donc on a quand même le fait que vous devez possiblement cheminer autour ou à côté de cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose à comprendre de cette situation sur votre avancée, sur votre éveil, sur votre propre compréhension. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, pas que cette personne n'est pas positive, mais c'est comme si, au travers de l'apprentissage que vous avez avec cette personne, et la manière dont elle vous voit, c'est comme si elle vous voyait un peu comme un espèce de héros qui arrive à accomplir plein de trucs que elle, possiblement, n'arrive pas à accomplir. Donc, elle vous transmet ses peurs, et c'est comme si vous deviez rester bien à votre place, bien ancré, en disant, ok, toi, tu as peur de ça, moi, pas. Donc, j'expérimente, laisse-moi faire. Et c'est comme si, au travers de cet apprentissage-là, vous deviez réussir à poser vos limites. Vous deviez à la fois garder le contrôle, mais à la fois le lâcher, en vous disant que voilà, de toute façon, vous pourriez en fait avoir un espèce de truc qui peut se réveiller en disant « Ah oui, d'accord, bon, elle m'a dit ça. Est-ce que du coup, je suis vraiment faite pour ça ?» Bah peut-être pas. C'est quoi, vous, votre sentiment profond? Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça, enfin, indirectement, à aller voir et scruter dans cette relation que vous avez choisie. Nous avons l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Super. Nous avons, attendez, j'attrape la deuxième. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Ok. Donc ici, on est possiblement sur une relation qui va vous inviter à venir travailler grandement sur vous. Il y a vraiment cette notion de réussir à avancer. Il y a cette possibilité de grandir et de s'élever. On a possiblement voilà, une relation karmique avec peut-être une tromperie qui a eu lieu dans une vie antérieure avec cette même personne. Qui fait que peut-être cette personne a besoin de vous garder un peu sous scellé, et peut-être que c'est pour ça que certaines personnes ont peur d'être de nouveau abîmées ou d'être de nouveau trahies. On a quand même cette idée que, voilà,
C'est peut-être quelqu'un qui est un peu instable dans sa manière de faire et ou de penser et qui vous renvoie à cette instabilité et que vous avez la possibilité de contrer en disant « un. Encore une fois, ça c'est tes peurs, c'est pas les miennes. J'en veux pas. Peut-être que c'est quelqu'un du coup avec qui vous pourriez avoir une relation ou peut-être pas, parce que ici on a vraiment voilà le partenaire de vie, l'âme sœur, les flammes jumelles. En fonction des croyances, bien évidemment, c'est à vous de voir si oui ou non ce parcours est ou pas vous parle, mais il y a cette notion de comprendre quelque chose pour évoluer au travers de tout ça. Nous avons schéma répétitif. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion de structure et de limite à venir poser parce que la personne pourrait dépasser les bornes, dépasser vos limites. Il y a toujours ce truc de, voilà, de venir grappiller un peu. Donc là, il y a quand même des trucs qui se rejouent, peut-être par rapport à une forme d'infidélité. Évidemment, si vous avez choisi quelqu'un qui a un profil plutôt amical et ou collègue, peut-être que ça pourrait être justement le fait de, voilà, d'essayer de vous mettre indirectement des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose un peu de, voilà, d'incompréhensible là-dessus, mais possiblement un schéma voilà, à clôturer, à terminer, une confiance à reprendre, une élévation, vous voyez, une bataille pour l'élévation, ça peut aussi être ça. Et pour celles et ceux qui ont choisi un parcours plutôt amoureux, est-ce qu'il n'y aurait pas voilà, quelque chose à comprendre avec... le fait, ça peut être aussi amical, hein, le fait de trahir, d'être trahi, le fait d'avoir eu déjà une déception par rapport à cette personne, ça peut être aussi quelque chose du genre. Hein. Dans tous les cas, l'apprentissage qu'il y a à en faire, c'est que vous devez en sortir grandi. C'est que vous ne devez plus avoir cette peur, indirectement, voilà, d'être souillé, d'être attaqué, d'être traîné dans la boue. Parce que vous avez votre place et vous avez la possibilité de la prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a agitation intérieure, introspection. Donc bon, cette personne vous invite quand même à venir réfléchir sur voilà le pourquoi du comment. Ça vous invite à venir vous poser les bonnes questions. Donc ici, on est sur une rencontre finalement qui vous permet de comprendre qui vous êtes, de vous élever, de poser vos limites avec bienveillance, d'essayer de ne pas vouloir garder le contrôle et d'essayer de ne pas vouloir contrôler l'autre. Et c'est peut-être un peu ce qui se joue aussi dans cette relation. Il y a peut-être une espèce d'emprise, encore une fois, avec quelqu'un qui essaye, pas de maîtriser vos pensées, hein, mais de vous faire penser d'une manière dont elle a envie que vous pensiez, pour pas que vous ayez votre propre schéma de pensée. Vous voyez un peu l'idée? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Nous avons, on va aller chercher ces trois cartes-là, la cigogne, naissance, déménagement. On a le mont, immobilité, obstacle. Et on a le livre secret, apprentissage. Donc, on a quand même pas mal de petites choses ici, dans le sens où il y a quand même, vous voyez, ce livre, voilà, ce secret, cet apprentissage, cette difficulté à surmonter. On a la cigogne avec la naissance, le déménagement, donc il y a quand même du mouvement dans le temps. Il y a un changement important, il y a une place que vous prenez et ou reprenez qui est importante, qui a sa place d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir, pardon, excusez-moi, essayez de voir finalement, qu'est-ce que ça vous renvoie tout ça? Qu'est-ce que ça renvoie de la situation? Qu'est-ce que ça vient dire aussi de vous? Posez-vous la question. Il y a un apprentissage avec cette personne-là. Il y a une aventure à vivre avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous permet d'avancer, mais c'est quelqu'un qui possiblement vous garde un peu en retrait pour que vous ne puissiez pas être pleinement ce que vous voulez. Donc il y a aussi le fait de s'affirmer dans un « oui, je suis ça, je prends ma place ». Ça ne te fait pas plaisir, et bah tant pis. Possiblement des trahisons. Alors, est-ce qu'on vient réparer ce truc-là ou est-ce que justement, voilà, on vient le revivre dans cette incarnation, hein? On rappelle, on a la carte schéma répétitif. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait beaucoup réfléchir aussi ou vous pensez peut-être beaucoup à cette personne. On a quand même une relation d'âme-sœur. Il y a une relation qui est là, il y a une relation qui est présente, il y a une relation qui possiblement vient un peu titiller tout ce truc-là, vous voyez? On a ici le 9 de coupe, hein, le 9 de coupe qui vraiment nous rappelle que dans le temps, il y a une satisfaction, il y a quelque chose, un step auquel vous arrivez et où vous dites « putain, j'ai réussi » quoi. Un peu comme sur cette carte-là finalement. Donc, essayez de voir en quoi ça vient vous, voilà, ça vient vous parler.
Cette carte-là, c'est peut-être la carte qui va nous donner encore le plus de détails sur cette relation. Nous avons cette carte-là, cette carte qui est le roi de pique. Alors, cette carte-là, vous voyez, ce jeu, je m'en sers très rarement parce que c'est un jeu qui est difficile dans son explication. On a quand même pas mal de petites choses au travers. Si le focus veut bien se faire, merci, bonsoir. Ok, super. Alors, cette carte-là, c'est quand même une carte qui nous parle de risques et d'événements imprévus. C'est une carte qui est plutôt négative, hein. Vous le voyez, on a la carte S en haut à droite. On a sous le S, je ne sais pas si vous allez le voir, on a ce qu'on appelle de la géomancie. Et les petits points représentent Amissio, qui est la perte, la diminution. C'est aussi indirectement la défaite, mais c'est aussi la fuite, l'inconstance, la restriction. Je vous parlais dans ce tirage du fait que quelqu'un que vous avez choisi, indirectement pourrait avoir une sorte d'emprise sur vous, sur vos pensées et sur votre manière de réfléchir. Ici, dans la carte, vous pouvez voir la scène principale. On a la représentation d'une sorte de plaidoirie, d'une sorte de jugement. On est sur un juge qui est, entre guillemets, en train de prendre des décisions. Hein. La personne qui est en rouge juste en haut, là, est en train d'étudier la scène, avec peut-être le greffier en jaune juste ici qui prend des notes. Vous voyez, on a en bas à gauche la prison. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments. Cette carte-là, elle est vraiment à interpréter dans le sens que il y a des éventuelles associations qui pourraient représenter, voilà, une forme de séparation, une association qui est mauvaise. Ça peut représenter ici, avec cette scène-là, une séparation, un divorce, vous voyez, un procès. On a vraiment une période de bilan hein, qui est là avec le fait de, voilà, de présager en fait quelque chose qui se termine, mais qui se termine. Alors c'est pas que ça se termine mal, mais on va dire que ça se termine, mais c'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées au travers de cette relation parce que tout n'est pas fluide indirectement. C'est vraiment une période qui augure, comment dire, le présage, on va dire, le présage est négatif sur l'instant T, mais dans le temps est bon. Parce que ça présage une récolte positive, en fait, vous voyez. Ça vous dit que les tracas et les problématiques vont être vraiment légères et que on est en train d'accéder à cette période, justement, de légèreté. On a vraiment aussi la représentation voilà, de ce prisonnier en bas à gauche, hein, comme je vous disais, le prisonnier dans sa cage, là, dans son cachot. Lui qui suggère voilà, des problématiques juridiques. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être des procédures judiciaires en cours. Il y a vraiment le fait de libérer quelque chose chez vous, d'être libéré de cette espèce de menace. Peut-être que voilà, cette personne risque une peine d'emprisonnement, ça peut être aussi le cas. Et puis, ici, on a les sujets de droite, là, avec la fleur qui est une tulipe, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a une tulipe, il y a l'air d'avoir bref, on s'en fout. Il y a des fleurs. Il y a plusieurs types de fleurs. Le sujet en bas à droite, là, avec la robe bleue et le truc ici, là, c'est vraiment quelqu'un qui convoque quelqu'un d'autre. Ça représente vraiment un procès, un litige qui est favorable ou défavorable. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que quelque chose vient se clôturer au travers de cette relation. Donc, pour moi, cette personne qui est dans votre vie aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure, n'est-ce pas? C'est quelqu'un avec qui il y a eu pas mal de problématiques. C'est quelqu'un avec qui finalement vous avez eu ce besoin de comprendre certaines choses et notamment autour de cette compréhension, il y a vraiment le fait de réussir à voir entre les lignes. Voir entre les lignes ce que vous avez à voir. On rappelle, hein, ici, cette carte-là, ça peut rappeler aussi indirectement avec le roi de pique ici, un homme autoritaire, un homme qui a du pouvoir
pour ça qu'on pose la main, hein, le juge, hein, cette idée de jugement. Il peut vraiment symboliser quelqu'un qui a toujours des conseils, entre guillemets, sévères, durs, etc. etc. C'est ce qu'on disait un peu ici. Quelqu'un qui pointe du doigt. Oui, ah bon, tu vas faire ça, tu vas vraiment faire ça. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je suis pas sûre. Et en même temps, on a cette énergie, voilà, de décision à prendre. On a cette énergie de jugement, de procès. C'est quelqu'un qui pourrait critiquer ce que vous êtes ou ce que vous faites. Parce que ce que vous faites pourrait indirectement lui faire peur. On a vraiment cette énergie d'emprise, encore une fois, avec le prisonnier. Donc ici, voilà, on a quand même pas mal de petites choses. Les fleurs ici, hein, je vous ai dit, on a une tulipe, je vois un espèce de truc qui ressemble à un lys. On a ce qui ressemblerait à possiblement peut-être être une orchidée ou quelque chose comme ça. La pureté, la bonté dans l'épreuve malgré tout. Un peu de douceur, vous voyez. Il y a des négociations, on est sur une personne qui pourrait porter des jugements un peu hâtifs, mais qui quelque part vous admire aussi, vous voyez. Donc, là de manière générale, votre tirage il vous dit quoi? Votre tirage il vous dit que cette personne elle pourrait vous voir comme un grand aventurier, hein, on est d'accord, ça ressort beaucoup. Ce qu'il y a à apprendre de cette situation, c'est que vous devez prendre votre place. Vous devez faire des choses qui vous animent. Peut-être que cette personne vous encourage à prendre votre place, mais peut-être qu'elle vous encourage aussi à prendre votre place en critiquant un peu ce que vous faites. Ah oui, t'as vu machin, nanana, ouais, il a fait ça, 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 ça. Ok, d'accord. Et peut-être que il y a du monde autour de cette personne-là qui vous transmet des messages qui sont erronés. J'entends que il n'y a pas seulement ce que dit cette personne. Comme si cette personne avait pu dire des trucs justes, mais que l'entourage autour avait pu dire « Oui, mais gna gna gna, mais tu te rends pas compte, mais la personne a fait ça, nanana. » Vous êtes en train de vous élever. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on vise a forcément critiqué, mais ça veut dire que possiblement cette personne a pu dire quelque chose, même de manière bienveillante, qui aurait pu être détourné et qui vient vous chercher au niveau de votre place. Il y a quelque chose, les amis, où vous pourriez être pointé du doigt parce que justement vous prenez votre place. Et il y a comme un peu un jugement, quelque chose qui est critiqué sur peut-être votre manière de faire, votre manière de voir les choses, votre manière de voir la vie, votre manière de vous mettre en mouvement, bref, qu'importe, on s'en fout, mais ça vient trahir quelque chose finalement. Il y a une réussite qui est là. Mais en gros, ici, on est en train de vous dire, n'ayez pas peur, parce que cette personne-là, ô combien elle a envie que vous avanciez, elle a quand même des peurs sur la manière dont vous procédez, parce que elle n'y arrive pas. Et que inconsciemment, je rappelle inconsciemment, cette personne essaye peut-être de faire en sorte que vous vous plantiez, parce que ça la rassurerait d'être dans la même énergie que vous, dans le même bateau que vous, en fait, vous voyez. Donc, c'est pas que cette personne-là ne vous aime pas. Je pense que cette personne-là vous admire. Je pense que cette personne-là est faite pour vous faire grandir. Mais je pense que inconsciemment, encore une fois, hein, donc on rappelle, ce qui est inconscient, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne voit pas. C'est quelque chose que même la personne n'arrive pas à reconnaître en elle. Ça vient titiller des peurs chez elle, que vous soyez dans sa vie. Ça vient titiller sa propre lumière que vous lui renvoyez parce que vous êtes lumineux et vous arrivez à faire quelque chose de grandiose. Et ça vient questionner certaines choses à l'intérieur d'elle-même. Voilà les amis. Voilà, voilà. On va passer de ce pas au groupe 2. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.
Groupe numéro 2, on va aller voir ce qui se passe pour vous et pour cette rencontre, cette personne qui est dans votre vie, voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'elle est censée vous amener dans votre vie, pourquoi vous avez rencontré cette personne, pourquoi elle a été placée sur votre chemin, et finalement, qu'est-ce qu'elle vous trouve, qu'est-ce qu'elle pense de vous, et peut-être qu'est-ce que, voilà, votre lien doit vous apprendre et ou générer dans votre intérieur. On va aller voir ça tout de suite. Vous avez choisi la carte numéro 2. On est quand même sur quelque chose qui passe un peu de l'ombre à la lumière. On a deux numéros sur cette carte-là. On a le chiffre 13 et on a le chiffre 15. Alors, bon, là comme ça, j'aurais envie de vous faire une interprétation assez rapide et basique. Hein. Dans le tarot, arcane 13, arcane de la mort, arcane 15... arcane du diable. Donc bon, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de ça? Peut-être pas. Mais on passe quand même d'un truc de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour. On voit que la petite fille, elle est vraiment dirigée vers voilà, le côté droit. Hein. On va vraiment vers quelque chose de lumineux. On est sur des couleurs qui sont plutôt chouettes avec la couleur orange. Hein, donc, il y a peut-être quelque chose qui s'active au niveau du chakra sacré. Peut-être, pourquoi pas. On va aller voir un peu ce que votre tirage est dit. Mais là, comme ça, peut-être qu'il y a... peut-être que cette personne, en fait, vous l'avez rencontrée justement parce qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Avec l'arcane 13 et l'arcane 15, on est peut-être en train de passer... voilà, sur une énergie où finalement on vous rend un peu plus de liberté. Avec l'arcane 13, on vient clôturer quelque chose, hein, on vient terminer, il y a une transformation, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle, une fin de cycle et un nouveau départ. Et puis l'arcane 15, elle vient nous parler indirectement, voilà, de l'arcane du diable. Alors, ça peut être de manière négative, l'obsession, l'emprise, quelqu'un qui a une emprise sur vous, mais ça peut être aussi simplement le fait de enfin aller vers vos désirs profonds sans avoir voilà, quelque chose à foutre de ce qu'on peut bien penser de vous, tout simplement. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Alors, j'ai tiré les cartes, je vais les prendre par le bas cette fois-ci, puisqu'on a nos cartes de tarot qui sont là. Et puis, on découvrira petit à petit ce que ça a à nous dire. Nous avons, pardon, excusez-moi, le cavalier de coupe retourné. Nous avons le jugement retourné. Et nous avons le 2 d'épée. Ici, on a vraiment une énergie qui est quand même assez... assez cool, mais avec le cavalier de coupe retourné, on est quand même dans une énergie où on vous dit que il y a possiblement quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas été forcément très doux avec vous. C'est peut-être pas quelqu'un de très doux, cette personne. Peut-être que justement, c'est une personne qui est là pour vous ouvrir les yeux. Ça peut être d'autant plus le cas qu'ici, on a un 2 d'épée. Donc peut-être que vous n'avez pas encore totalement ouvert les yeux, d'accord, sur quelqu'un ou sur quelque chose. Pour moi, la personne qui est placée là sur votre route, c'est quelqu'un qui a potentiellement du caractère, c'est quelqu'un qui est possiblement un peu grande gueule. Ça pourrait être quelqu'un qui vous met un peu des parpaings dans la tronche en vous disant « Attends, est-ce que tu te rends compte là que ta route, il y a ci, ça. Est-ce que tu rends compte que dans telle ou telle problématique, là, il faut quand même réussir à te battre pour ce que tu aimes, pour ce que tu veux, pour ce que tu fais, parce que tu te fais marcher dessus. » C'est quelqu'un qui vient vous libérer de quelque chose d'important. Donc, il vous aide à ouvrir les yeux sur des situations. Il n'est pas forcément hyper doux ou elle n'est pas forcément hyper douce dans la manière dont elle va exprimer les choses. Elle peut être un peu délicate, cette personne-là. Mais elle peut aussi avoir un côté brut de décoffrage. Vous voyez, un côté un peu piquant parfois, parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, quand il est en endroit, il est tout doudou. Le cavalier de coupe, hein, il est idéaliste, pardon. Il est vraiment dans cette... pas une utopie, parce que c'est pas une utopie, mais il voit vraiment le côté doudou de l'humain. Il voit vraiment le tout est beau, tout est magnifique, bisounoursland. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très doux, des nuages, des papillons, des licornes, comme dans le dessin animé. Dans mon monde à moi, il n'y a que des licornes.
Je sais plus ce qu'il dit après. Genre ils font des arcs-en-ciel, ils font des caca papillons, quelque chose comme ça. Il y a un côté qui est très fantasque en fait chez le couple, tu vois, chez notamment le cavalier de coupe. Il y a vraiment cette énergie qui est présente de douceur. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu des difficultés dans son passé parce que justement il a rencontré des gens qui l'avaient écrasé et qui par conséquent aujourd'hui se révèle être quelqu'un qui a cette faculté d'être doux. Il y a une douceur à l'intérieur de cette personne, mais c'est une personne qui a énormément souffert et qui par conséquent peut se révéler être un peu plus brute de décoffrage. On dit que c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous libérer d'un poids et vous faire comprendre également que le jugement des autres n'a pas de valeur. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider à vous faire comprendre que un tel ou un tel ou un tel, s'il juge, en fait, c'est son problème. C'est parce que voilà, tu as fait quelque chose qu'il aimerait peut-être réussir lui aussi à mettre en place. Tu as porté une jupe de telle ou telle couleur et peut-être que cette personne n'ose pas porter de la couleur et s'habiller autrement qu'en noir. Elle ne juge pas ta personne. Elle se juge elle-même dans le fait qu'elle-même n'arrive pas à porter de la couleur et donc n'arrive pas à porter une jupe colorée. C'est quelqu'un qui a peut-être un esprit sage, une grande bonté. Et il est vraiment là pour réussir à vous ouvrir les yeux sur une situation et vous faire sortir d'une forme de déni. Le 2 d'épée, c'est un déni, c'est déni émotionnel. C'est le fait de voyez, regardez, on a une autruche qui a la tête dans le sable. Donc, il est là pour vous faire sortir la tête du sable, ce personnage-là. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors, la carte de la peur. Qu'est-ce que ça peut générer chez vous? J'ai peur de toucher le fond. Alors, quand tout s'effondre à l'intérieur, quand la vie te fait renoncer et mettre un genou à terre, tu crées l'espace pour que je m'installe, pour que je plante en toi des graines de foi, d'inspiration et de vie, d'amour inconditionnel. N'y résiste pas. Il y a vraiment cette idée ici que c'est peut-être quelqu'un qui vous a relevé d'une situation, ou c'est peut-être vous qui êtes aussi dans sa vie pour faire ces mêmes choses dont je parle depuis le début. Il y a quelque chose comme ça. J'ai peur de toucher le fond. Est-ce que ça c'est vous ou est-ce que c'est cette personne-là que vous aidez? Et est-ce que c'est vous qui êtes placé ici, là, dans le fait de faire sortir cette personne du déni, de réussir à lui montrer que voilà, on peut aussi venir poser ses limites. On a le droit d'être bisounours, mais on peut aussi venir poser ses limites parce qu'il ne faut pas trop nous prendre pour un con non plus. Et il y a cette notion de on s'en fout de ce que pensent les autres, d'accord? C'est leur problème. Si on te critique, c'est leur problème. C'est parce que tu as réussi à atteindre quelque chose qu'ils pourront peut-être jamais atteindre. Et tant mieux pour toi, tant pis pour eux. S'ils n'arrivent pas à être enjoués pour toi, c'est pas ton problème. Il y a une vibe comme ça qui se joue. On a quoi? On a la carte de la solitude. Alors, est-ce que ça c'est vous ou est-ce que c'est cette personne-là? Ici, j'entends quand même qu'il y a une vibe qui est vraiment le fait de sortir un peu de sa coquille. J'ai la sensation, encore une fois, que un peu comme cette carte-là, c'est quelqu'un qui pourrait vous révéler, c'est quelqu'un qui pourrait vous mettre en lumière, c'est quelqu'un qui pourrait révéler votre part de lumière, qui est encore peut-être un peu enfouie chez vous. Vous voyez? Et il y a vraiment une notion de venir mettre fin à tout ça, pour venir être un peu plus en accord avec ce que vous êtes vous aujourd'hui. Je pense que cette personne-là, elle vous voit comme un diamant qui est vraiment recouvert de poussière. Et elle essaye, vous savez, de poncer toutes les faces comme ça en disant « Ah, mais enfin, brille un coup, là !» Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là. Elle voit quelque chose en vous que vous ne voyez pas encore. Et il y a possiblement ce truc de réussir à sortir de la pénombre, sortir d'une forme de solitude, sortir vraiment pour éclater au grand jour, être visible. Qu'avons-nous d'autre pour vous? On a l'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Nous avons ensuite, si j'arrive à attraper la carte... oui, allô? Oui, merci. Excusez-moi. Le travail, professionnel, effort, travail sur soi. Voilà, voilà, voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous aime de manière, comment dire,
de manière amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime de manière amicale. Moi, il y a des femmes dans ma vie, mais je les trouve incroyables. C'est extraordinaire à quel point elles sont incroyables. Je suis amoureuse de ces femmes-là, tellement elles me donnent un waouh chaque jour, quoi. Tellement je les trouve incroyables, tellement je les trouve voilà, spectaculaires, tellement je les trouve résilientes, tellement je les trouve belles. Vous voyez, donc ici on parle d'amour passionnel. Évidemment, hein, peut-être que la personne que vous avez choisie n'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais il y a une notion de... C'est quelqu'un qui voit quand même la vie de manière assez waouh, qui a quand même une forme peut-être de résilience, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, et qui est là pour vous aider à justement passer dans la lumière, pour vous aider à prendre votre place, pour vous aider à sortir d'une forme de déni sur vos blocages. Ça peut être aussi ça, hein. Il y a vraiment le fait de vous mettre en lumière. Peut-être que pour certains, il s'agira d'un collègue de travail ou d'une collègue de travail. J'ai quand même plus la sensation que c'est voilà, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui voit vraiment votre potentiel et quelqu'un qui a vraiment envie de vous placer dans la lumière et qui est là pour vous aider à faire ça. Et je pense que c'est un peu le but de votre relation. C'est que cette personne-là, elle est là pour vous révéler. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a effet miroir. Tchada, tchada, tchadam. Alors, est-ce que pour certains, vous auriez choisi peut-être de prendre une personne qui, indirectement, pas que vous détestez, mais que quelque chose vous dérange chez elle ? Ici, on a la carte de l'effet miroir. Donc, la personne vous renvoie indirectement sa propre lumière pour déclencher la vôtre. Ça pourrait être pour certains quelqu'un que vous aimez bien mais qui vous dérange dans sa manière de parler, dans sa manière de faire, dans sa manière de poser ses limites, dans sa manière de rayonner. Vous avez peut-être aussi la sensation peut-être que parfois la personne se la pète ou qu'elle a beaucoup de connaissances. Ou vous pourriez vous dire « Oh là 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 là, mais est-ce qu'il y a un truc que tu sais pas faire ou est-ce que tu maîtrises tout en fait ?» Il pourrait y avoir peut-être pour certains d'entre vous une pointe de jalousie de vous envers elle ou d'elle envers vous, vous voyez. Il y a dans tous les cas cet effet miroir. Cette personne est là pour vous refléter les choses. Alors, j'entends que pour certaines personnes, vous avez choisi une personne voilà, que vous aimez pas trop. Si c'est le cas, eh ben, j'ai envie de vous dire, essayez de voir ce que cette personne vous renvoie. J'ai travaillé... pas mal de temps là-dessus, il y a quelques mois déjà, sur cette notion d'effet miroir, parce qu'il y avait une personne que j'avais rencontrée en formation, et cette personne-là, en fait, quand je l'ai vue, j'ai eu un peu ce sentiment de me dire, c'est pas que je l'aime pas, mais je sais pas, physiquement, elle me renvoie quelque chose qui est pas très doux, et que je trouve très agressif. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, et au fur et à mesure de la formation... à un moment donné, on m'interroge, la formatrice m'interroge, et puis elle me fait parler d'une expérience de quand j'étais petite, et j'explique que bah moi, quand j'étais petite, moi, il m'est arrivé ça, et moi, j'ai vécu ça comme ça, et moi, aujourd'hui, et elle me dit, oh là là, t'as dit au moins 4 fois le mot moi, oh là 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 là, et je l'ai regardé en mode, ok. Et en fait, quand je suis rentrée sur le chemin du retour, je me dis pourquoi elle a trouvé ça pertinent de m'expliquer, de me dire que j'avais dit à plusieurs reprises, moi, puisque je parle de mon expérience, et peut-être que oui, elle aurait aimé que je dise, bah, dans ma vie, j'ai rencontré certaines épreuves, voilà, quand j'étais petite, j'ai eu ça, 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 il y a eu ça, 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 peut-être glisser un... Moi, je vis ça comme ça, mais en même temps, elle avait trouvé que j'avais trop dit le mot « moi ». Et donc, elle avait trouvé que j'étais en mode « moi, 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 moi ». Ben oui, mais forcément, on me demande de parler de mon expérience. Donc forcément, je ne vais pas parler de l'expérience du voisin. Et en fait, ça m'a pas vexée, mais je me suis dit, pourquoi cette nana-là s'est autorisée à dire ça comme ça et à le balancer comme ça, comme un pavé dans la mare, en mode « Oh là là, t'as dit moi, 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 moi ». Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça vient me faire? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et je me suis rendu compte que, en fait, ce côté un peu passif-agressif que je trouvais chez elle et que je voyais de prime abord quand je l'ai rencontrée,
que là, je trouvais qu'elle s'était permise, en fait, de donner un commentaire qui n'était pas ni bienveillant, ni constructif, qui était un constat, certes, mais qui, en même temps, n'avait rien à foutre là. Surtout quand on parle, je trouve, de l'émotion, quand on parle de ses émotions, et quand on est vraiment dans quelque chose où on est en train de déconstruire voilà, des douleurs de son enfant intérieur, je trouve que c'est hyper important de pouvoir écouter l'autre sans jugement, et donc sans intervention. Surtout quand elle n'est pas sollicitée. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me dis, ouais, voilà, bon, alors quel effet miroir, machin, nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'elle s'autorise et ce qu'elle s'était autorisée à faire, c'est ce que moi, je ne m'autoriserais jamais à faire chez quelqu'un. Parce que jamais je ne m'autoriserais à dire à quelqu'un qu'il a fait une faute de langage, à part quand ma fille parle et que je la reprends parce qu'elle fait des fautes voilà, de phrases qui sont... bah moi si j'aurais su ouais qu'est-ce que vous faisiez vous voyez, là je la reprends ma fille où je lui dis non on dit qu'est-ce que vous faites, on dit moi si j'avais su mais je n'interviendrai jamais en fait dans la conversation avec quelqu'un où je dirais au quelqu'un ah t'as dit ah bah pourquoi faire, dans quelle mesure est-ce que faire une réflexion comme ça c'est pertinent. Et donc, en fait, c'est venu me renvoyer l'effet miroir que moi, j'avais suffisamment de respect pour la personne pour ne pas faire ce type d'intervention, que je trouvais ça déplacé, et que du coup, l'effet qu'elle me donnait déjà au départ, pas de se placer voilà, en meuf un peu tyrannique, mais il y avait quand même ce côté voilà, un peu pédant, de la nana qui écoute qu'à moitié les phrases, qui contemple sans contempler, qui s'intéresse sans s'intéresser, et où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la formation, quoi? Elle est là une fois sur deux, elle écoute à moitié les gens, on peut pas faire des thérapeutes avec des gens comme ça, c'est pas possible. Parce que c'est ma croyance profonde. Je vous raconte ça pourquoi? Je vous raconte ça parce que parfois, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous renvoyer une image de vous-même que vous ne vous autorisez pas à être. Parfois, vous allez être renvoyé à quelqu'un qui a la même perception que vous et ou qui s'autorise à faire des choses que vous ne vous autorisez pas à faire. Parfois, la personne en face va vous renvoyer quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, le côté un peu passif-agressif que j'ai vu chez cette nana-là au départ, c'est un côté que je pourrais avoir. C'est un côté que je pourrais avoir parce que c'est un des défauts, entre guillemets, que je pourrais avoir à l'intérieur de moi. C'est que lorsque je me sens agressée ou lorsque je me sens possiblement, dès le départ, un peu jugée, je vais tendance à être agressive et directement sur la défensive parce que je montre les crocs dès le départ et je montre dès le départ que je ne suis pas attaquable. La manière dont je réagis, c'est une manière qui est blessée. On est d'accord, hein, c'est que sinon, j'en aurais rien à foutre, en fait, du comment, du pourquoi, du qu'est-ce qui se passe. Donc, la manière dont je vais agir, ça va être une manière qui va être en réaction parce que je suis blessée et parce que, par conséquent, je veux montrer que je ne suis pas faible et que je ne suis donc pas attaquable. Cet effet miroir, il peut être positif aussi. J'ai énormément de personnes dans ma vie que j'accompagne depuis des années et des années au travers d'amitiés qui durent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ces personnes qui sont dans ma vie depuis 15 ans, 20 ans, et même ces personnes qui sont dans ma vie depuis 1 ou 2 ans, c'est des personnes avec qui on a des effets miroirs. Et des effets miroirs où, quand vous les voyez, et que vous avez des amis qui sont en capacité de les voir, et de papoter avec vous pour dire « Ah, c'est intéressant, tu me renvoies ça. » Ok, là j'ai compris quelque chose, je pense que le message nous est adressé à toutes les deux. Ok. Et j'adore quand il y a des amitiés comme ça parce que justement ça peut vous permettre de voir certaines choses en vous. Et quand vous connaissez bien la personne et que vous avez la possibilité de parler avec elle justement de manière hyper sereine, sans jugement ni rien du tout, sans pointer du doigt, que dalle, c'est constructif. Donc là, la question est la suivante. Est-ce que pour certains qui avaient fait le choix de choisir quelqu'un que vous n'appréciez pas trop, est-ce qu'il vous renvoie ou est-ce qu'elle vous renvoie quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous ou que vous ne vous autorisez pas à atteindre et ou accéder? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez une possibilité de cheminer sur du long terme parce que la personne a quelque chose de très doux en elle auquel vous pouvez accéder et que d'autres n'ont pas cet accès-là? Voyez un peu.
Mais l'effet miroir ici est assez intéressant. Nous avons ensuite la protection. On a 6 mois en dessous. On s'en fout. Attendez, j'ouvre un peu la fenêtre. Hop là. J'entends que mon enfant est sorti de la piscine, donc je peux réouvrir la fenêtre. La carte de la protection ici, elle va peut-être venir vous parler à vous, comme elle peut aussi parler d'une manière générale de la relation. Elle peut venir vous dire que vous pourriez au départ vous protéger de cette personne, en vous disant non, 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 mais de toute façon là, voilà, j'ai pas envie d'en parler avec cette personne-là, c'est pas possible, je me sens pas ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui indirectement, même si vous ne le voyez pas, vous protège. Peut-être que inconsciemment, vous vous protégez aussi de cette personne pour ne pas aller voir ce qu'il y a à voir à l'intérieur de vous. Ça pourrait aussi être ça. Donc, voyez un peu, mais j'entends vraiment que cette relation et cette personne est dans votre vie pour la simple et bonne raison qu'il y a quelque chose à mettre en lumière chez vous qu'aujourd'hui, peut-être vous ne voyez pas encore, ou une forme de lumière, une forme d'introspection, quelque chose qui vous permettrait de mieux comprendre pourquoi, comment, peut-être vous avez un comportement passif-agressif, pourquoi, comment, peut-être vous restez dans un déni ou un déni émotionnel de ne pas voir certaines situations ou de ne pas voir certaines choses qui aujourd'hui vous bloquent, ou peut-être pour certains de ne pas voir une certaine emprise avec quelqu'un qui a vraiment une emprise sur vous, et que peut-être que cette personne est une personne, vous savez, dans une triangulation qui vous alerte sur une situation que vous ne voyez pas et ou que vous n'arrivez pas à voir. Ici, avec la carte de la solitude, je sais que dans Destin Sacré, la carte de la solitude, elle est vraiment là pour aussi nous dire que il y a cette notion, vous savez, de comment dire, d'introspection mais positive. Il y a le fait de vraiment se recentrer, le fait de se retrouver seul avec soi-même pour finalement faire un peu le tri dans les informations de notre tête et de notre cerveau, qui permet vraiment de mettre en lumière quelque chose d'important derrière. Qu'avons-nous d'autre? Celle-ci, on va aller la voir en dernière. Nous avons le monsieur, nous avons le cœur, amour et sentiment, et nous avons l'enfant, grandir, évoluer. Donc, ici, c'est bien ce sur quoi on est. La carte du monsieur, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter vous. Ça peut vous représenter vous et ça peut surtout représenter votre côté yang. On disait, le côté passif-agressif, que moi aussi j'ai à l'intérieur de moi, ce côté qui est très sur la défensive, c'est très un côté yang, d'accord ? Cette personne est dans votre vie pour vous faire grandir et évoluer. Ici, c'est représenté par la carte de l'enfant. Grandir et évoluer. Passer dans la lumière. Donc, il y a quand même quelque chose d'important qui se joue là, dans cette relation. Ici, on a le cœur, amour et sentiment. Et on l'a aussi ici. On est quand même sur une énergie avec un tirage qui est quand même assez chouette parce que c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Alors, peut-être que vous n'aimez pas cette personne ou peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être aimé par elle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous porte une forme d'attention, vous porte une forme d'amour. Peut-être que cet amour n'est pas exprimé comme vous aimeriez que ce soit exprimé. Peut-être que ce n'est pas de cette manière-là que vous aimeriez recevoir l'amour de cette personne. Mais il y a quelque chose où cette personne est dans votre vie pour vous mettre en lumière, pour qu'on vous voie, pour que vous puissiez ouvrir les yeux et comprendre qui vous êtes profondément au fond de vous. On va aller voir cette dernière carte-là qui pourrait nous donner pas mal d'indications. On a le valet de cœur. Le valet de cœur avec l'énergie du I. Alors, c'est des cartes qui sont assez, comment dire, c'est pas que c'est tiré par les cheveux, mais il y a beaucoup d'éléments dedans. Donc, je vais tâcher d'être concise, n'est-ce pas? Le plus possible en tout cas. Comme vous pouvez le voir, nous avons un valet de cœur tout en haut. On est sur une énergie du coup du bélier. Si l'énergie, enfin la carte veut bien ça focus. Oui, non. Peut-être que les gens puissent bien. Oui, merci. On est sur l'énergie du bélier. C'est une carte qui est assez positive. On est vraiment dans une configuration qui est vraiment chouette parce qu'au niveau de l'interprétation, en fait, elle est là pour représenter une association.
On est sur le valet de cœur, donc c'est l'amour, l'être aimé, ou quelqu'un qui pourrait être représenté comme un homme avec des cheveux plutôt clairs, hein, parce que le valet de cœur a les cheveux clairs, n'est-ce pas? On a une corne d'abondance en bas, on a, vous voyez, donc, alors l'énergie ici, là, est représentée par le bélier au niveau du signe zodiacal. Et ensuite, c'est une carte qui représente le mouvement. Ça peut être donc la conjonction avec Mars, la conjonction avec une moitié, la conjonction avec plein de trucs en fait, hein, accessoirement d'accord. On a l'énergie du I. Excusez-moi, je tousse. On a l'énergie du I, donc peut-être que y a quelque chose à comprendre avec cette lettre, éventuellement peut-être. Cette carte, elle nous parle vraiment d'une rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un qui est bélier ou ça peut être vous qui êtes bélier. Ça peut être une rencontre qui se passerait pendant le mois de mars. Ça pourrait être une rencontre qui vous ferait particulièrement avancer parce qu'on rappelle que les énergies martiennes, c'est des énergies d'action, c'est des énergies on fonce dans le tas. C'est une énergie de feu, hein. L'énergie du bélier, du sagittaire et du lion, c'est la passion, c'est l'action, c'est la volonté, c'est l'énergie de feu. On est vraiment dans du mouvement important. Dans cette carte-là, c'est vraiment aussi l'ambition, donc la combativité, le fait d'entreprendre certaines choses. La corne d'abondance, encore une fois, voilà, en bas à droite, elle nous parle de richesse, d'opulence. C'est vraiment une carte qui nous parle indirectement de récompense, qui pourrait être indirectement récompensée, vous voyez, par ce truc-là, là, le travail sur soi. Le travail sur soi, le travail sur soi. Il y a une petite bougie, alors qu'on ne voit pas trop, vous voyez, qui est là, attendez, ici, là. La petite bougie qui est... Focus, s'il te plaît. Oui, merci. Ça, c'est plutôt le fait de voir dans le noir. Donc, c'est assez drôle parce que ici, la bougie, elle représente vraiment le fait d'être mis en garde contre les illusions. Mis en garde, voilà, contre les choses qu'on aimerait ne pas voir. Donc, c'est assez drôle que ça vienne ici, encore une fois, parler dans votre tirage, puisque on a cette énergie ici déjà de sortir de cette illusion, de sortir et de indirectement, voilà, pas faire tomber les masques, mais en tout cas de venir comprendre ce que vous n'arriviez peut-être pas à voir et ou à comprendre. Ce valet de cœur, c'est vraiment un messager. C'est vraiment quelqu'un qui est loyal. Il a une influence qui est vraiment hyper chouette. C'est une carte qui est positive. Donc, ici, on vous parle d'une rencontre, encore une fois, avec une énergie peut-être yang, ou peut-être que c'est une énergie qui sera féminine, mais yang, comme la carte du consultant ici. Hein. On rappelle, hein, on a la polarité dans chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme. On est... sur une énergie aussi de communication, de transformation spirituelle. On a encore une fois au travers de cette carte l'espérance, la foi et l'éveil spirituel. Donc on est vraiment dans quelque chose de très chouette. Cette carte-là, elle nous parle vraiment d'un nouveau départ, de bonnes nouvelles. Elle est vraiment porteuse de bonnes aventures, de tout plein de trucs trop géniaux. Donc j'ai envie de vous dire que cette rencontre qui pourrait être là, sur, entre guillemets, dans votre vie, sur votre vie, dans votre cercle de vie, excusez-moi, et bien malgré tout, elle est positive. Donc, il y a quelque chose de chouette dans cette rencontre. Que ce soit quelqu'un que vous appréciez ou pas, on est clairement en train de vous dire que cette personne a été placée sur votre route pour vous mettre en lumière, vous mettre dans la lumière, vous faire comprendre à quel point vous êtes important. Peut-être que la personne le fait de la bonne manière, mais peut-être pas. Et peut-être que s'il ne fait pas de la bonne manière, ou elle ne fait pas de la bonne manière, et bien peut-être que c'est indirectement pour que vous vous révéliez à vous-même. Vous voyez? Peut-être que si cette personne vous dit « Non, mais de toute façon, tu vas pas faire ça, tu vas pas te lancer dans tel projet, de toute façon, t'es nul. » D'accord. C'est pertinent, ça, encore une fois, comme remarque. Très, très bien. Qu'est-ce que je fais de ça? Effet miroir. Qu'est-ce que ça vient dire de lui? Qu'est-ce que ça vient dire de sa confiance en lui? Qu'est-ce que ça vient dire de son histoire à cette personne-là? Qu'est-ce que moi, je pense de moi? Moi, je pense de moi que je suis en capacité de me révéler. Je suis en capacité de faire telle chose.
Je suis en capacité d'avoir ce poste. Je suis en capacité d'être en relation de couple avec cette personne-là. J'ai la capacité de lancer ce projet-là. Vous voyez? Donc peut-être que ça peut aussi venir indirectement vous chercher au niveau de votre confiance en vous et au niveau de votre placement par rapport à vous-même et par rapport à votre propre vie. Voilà, tout simplement. Donc cette personne-là, elle est là pour vous faire vraiment pas remonter la pente, pas la ponte, pas remonter la pente. Peut-être qu'il y a un truc, pas remonter la pente. Alors attends, remonter la pente. Il y a une énergie de venir mettre en mouvement quelque chose qui éclorerait dans quelque temps. Peut-être, pour certains. Essayez de voir ce que ça vient dire encore une fois de vous, cette histoire-là. Mais vraiment, pour moi, cette personne, elle a été placée sur votre route parce qu'elle est là pour vous faire comprendre que vous avez un gros potentiel. Et elle vous voit comme un diamant brut qui est encore une fois pas assez brillant et pas assez mis en vitrine. Et ô combien elle n'arrive pas, peut-être pour certains, à vous mettre en valeur et à vous montrer à quel point vous êtes brillant. Peut-être qu'elle le fait de manière inversée en vous disant que vous êtes une grosse merde et que vous n'y arriverez jamais. Mais que dans cette relation, vous êtes là pour vous révéler à vous-même et vous êtes là pour vous révéler au monde. Et ça peut être quelqu'un qui vous aime profondément, mais qui ne sait pas l'exprimer. Comme ça peut être quelqu'un qui vous aime profondément et avec qui vous êtes vraiment dans un amour sain, que ce soit encore une fois une relation amicale ou une relation amoureuse. Il y a quelque chose de chouette dans cette relation qui va se révéler être important. Voilà les amis du groupe numéro 2. On va passer de ce pas au groupe numéro 3. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, puis vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti pour le groupe numéro 3. Alors, je suis désolée. Dès que j'ai vu l'image, j'ai eu la chanson, vous savez, la 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 la. La 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 la. C'est un monde parfait. Ça y est, on va tous l'avoir en tête, ça va être horrible. Je suis désolée, je suis tellement désolée. On est sur une carte qui est quand même assez, comment dire, c'est un monde parfait. C'est des légumes qui sont dans une, comment dire, dans un petit bateau, dans une barcasse, dans un monde qui est quand même très sucré. Très, très, très sucré. Il y a de la guimauve, il y a des sucettes, il y a des sucres d'orge. On est quand même dans un truc qui est hyper sucré. Ils ont l'air quand même de vachement observer ce qui se passe. Voyez-vous, ils ont une espèce de longue vue. Ils sont en train d'étudier un peu et de regarder en se disant on est où? Qu'est-ce qui se passe? Ici, au travers de cette carte-là, j'y vois vraiment le fait que on a possiblement, excusez-moi, je remets la petite pomme de pain, on a possiblement ici quelqu'un qui, alors, soit une rencontre ou quelqu'un en tout cas avec qui vous pourriez avoir différents points de vue, différentes habitudes, différentes, comment dire, différentes manières de vivre. Vous pourriez être quelqu'un de très sain avec quelqu'un, entre guillemets, de toxique, comme ça pourrait être l'inverse. Et indirectement, ici, il y a une notion de deux salles, deux ambiances, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, les légumes, ils sont... C'est un monde parfait qui est très, très sucré. C'est, voilà. Alors... Le sucre, d'un point de vue, on va dire, psycho-émotionnel, c'est la douceur. Lorsqu'on a besoin de sucre, lorsqu'on est un bec sucré, c'est parce qu'on a besoin de douceur, c'est parce qu'on manque de douceur, c'est parce qu'on a envie d'avoir de la légèreté toute douce dans le gosier. Donc, il y a peut-être cette énergie. Est-ce que c'est vous, le légume, qui êtes rempli de douceur par cette personne-là qui vous en amène? Est-ce que vous acceptez la douceur de cette personne-là? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est ces légumes un peu fades-là qui rentrent dans votre vie toute douce? On va voir ça dans votre tirage, les amis. Alors, nous avons la grande prêtresse en retournée. Nous avons le 4 d'épée retourné
Et nous avons le 10 de Pentacle retourné. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Bon, il se pourrait bien que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie qui n'est peut-être pas quelqu'un de reposant. C'est peut-être justement quelqu'un qui se prend peut-être pour quelqu'un et qu'en fait que c'est personne. Ça pourrait être quelqu'un, vous savez, qui est un peu en mode je sais tout. Je suis madame, je sais tout. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose un peu comme ça. Ici, on a la grande prêtresse qui est retournée. La grande prêtresse, de base, c'est l'intuition. Hein. Donc, on dit que ça pourrait être quelqu'un, justement, qui pourrait avoir de grandes connaissances. Mais on dit que c'est quelqu'un qui a des connaissances qui sont peut-être pas biaisées, mais qui sont pas pleinement... dont il n'est pas pleinement sûr. Ou en gros, c'est des connaissances qui sont un peu friables, vous voyez. Il essaye de partager quelque chose qu'il connaît, mais qu'il ne maîtrise pas pleinement. Ça pourrait être un profil comme ça. Ça pourrait être quelqu'un, par exemple, que vous faites rentrer dans votre vie qui n'est pas très spirituel, et avec qui, justement, vous allez avoir une approche comme un peu, pas maître à son apprenti, mais ça pourrait être ça. En fait, vous pourriez peut-être avoir cette personne-là, ou cette personne pourrait être dans votre vie justement parce que vous avez besoin, vous, de comprendre à quel point, par exemple, vous êtes intelligent, ou par exemple, à quel point vous êtes cultivé. Et peut-être que cette personne en face, elle a besoin d'être recadrée par quelqu'un comme vous, pour lui faire comprendre que, oui, tu as une forme de culture, mais cette culture, eh ben, en fait, elle n'est pas poussée à son maximum. Donc, ne parle pas de choses que tu ne maîtrises pas. On pourrait être sur un profil un peu comme ça. On va voir le reste de votre tirage, mais là, de prime abord, on pourrait être sur un profil un peu comme ça. On a un 4 d'épée ici, donc on dit que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre du recul sur ce qu'il dit. Et on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la richesse et majoritairement la sécurité financière, mais c'est aussi la représentation de la transmission. C'est le fait de transmettre des informations. Donc ici, on dit que ça pourrait être aussi techniquement quelqu'un qui parle trop vite, quelqu'un qui ne tient pas sa langue, quelqu'un qui n'arrive pas à garder les secrets. Donc, j'ai envie de vous dire, de prime abord, cette personne-là, elle pourrait être rentrée dans votre vie parce que vous êtes peut-être plus résilient qu'elle ou que lui, vous êtes peut-être un peu plus, comment dire, un peu moins jugeant, peut-être un peu plus tolérant, ou peut-être que justement c'est l'inverse. Peut-être que c'est vous qui êtes cette grande prêtresse-là et qui partagez des connaissances sans réellement les maîtriser. J'entends par là que, par exemple, admettons, hein, si demain, je vais parler de quelque chose que je connais, si, admettons, vous dites demain, oui, les constellations, ça a été inventé par Bert Hellinger, bah, en fait, d'accord, ok, parce que vous l'avez lu dans un livre ou parce que quelqu'un vous l'a dit. Si à l'origine, vous allez chercher l'origine de l'origine, vous saurez que Bert Hellinger, il a été formé par les Zoulous et qu'à la base, de la base, des constellations familiales et les constellations tout court, ça a été inventé par des chamans et par des peuples primaires, et notamment les Zoulous, et certains peuples premiers dans toutes les ethnies du monde. Hein. C'est pas que voilà, en Afrique, ou c'est pas que en Mongolie ou chez les Amérindiens. Il y a vraiment beaucoup d'ethnies partout qui utilisent ce truc-là, et c'est pas Bert Hellinger qui les a mis sur le devant de la scène, c'est juste lui qui indirectement les a mis en lumière, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est lui qui les a créés, et ce n'est pas la vérité. C'est un peu comme, par exemple, vous savez, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle a partagé un livre dans lequel elle parle des blessures de l'âme, et en fait, elle n'a fait que vulgariser quelque chose que quelqu'un avait sorti déjà quelques mois auparavant. Il y a beaucoup de mérites qui lui reviennent sur ce livre-là. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils disent oui, c'est pas elle qui l'a inventé. Non, elle l'a pas inventé. Mais elle l'a vulgarisé et elle l'a rendu disponible à plein de gens. Et rien que pour ça, c'est une très bonne chose. On est d'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose un peu de ce type-là. À vous de voir si c'est vous qui ne maîtrisez pas le sujet, ou à vous de voir si vous maîtrisez le sujet et du coup vous rencontrez quelqu'un qui ne maîtrise pas réellement son sujet. Ça peut être quelqu'un qui, comme je vous disais, a eu du mal ou a du mal à prendre du recul sur les situations, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui est un peu branlant en fait dans son statut.
il n'est pas impossible que vous ayez rencontré cette personne-là pour comprendre quelque chose vis-à-vis de vous-même. J'entends par là que j'ai rencontré, moi, une chamane il y a 5 ou 6 ans. Et cette chamane-là, je vous en ai déjà parlé à un moment donné sur la chaîne, hein, cette chamane-là, elle m'a dit oui, tes guides, ils sont pas contents parce qu'ils sont très en colère contre toi. Ils veulent que tu travailles avec les énergies de l'Égypte et ils comprennent pas comment tu fais pour ne pas voir, puisque depuis que tu es enfant, on te met l'Égypte sous le nez. Et donc j'explique que bah non, ça me parle pas, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et donc là, elle commence à se mettre en colère et à taper du poing sur la table. Et elle me dit non mais si, t'es inconsciente, soit t'es inconsciente, soit t'es con. Elle me dit, hein, voilà, parce que c'est ce qu'ils disent. Je dis ok. Je dis ok, non mais j'entends le message, mais ça me parle pas. Et j'en parle quelques temps après avec une autre amie chamane et elle me dit non, je pense que c'est son prisme à elle, tu lui as renvoyé quelque chose qui lui plaisait pas et elle avait envie de te tacler en fait. Et plus j'y connecte, plus j'ai la sensation que c'est quelque chose comme ça. On pourrait être sur un profil du même type, hein. Vous pourriez en fait être dans une situation où finalement on vous demande d'avoir du recul sur une situation, sur les mots de quelqu'un qui pense être juste. On ne dit pas que cette personne ne sait rien. On dit qu'elle ne maîtrise pas forcément ce qu'elle dit, dans sa totalité. Ça ne veut pas dire qu'elle dit pas les bonnes choses, hein. Ça veut juste dire que possiblement, elle n'a pas toutes les petites lignes, vous voyez? Et il pourrait y avoir quelque chose de ce type-là avec cette personne. On va aller voir le reste du tirage. Nous avons... J'ai peur de ne jamais prendre conscience de mon potentiel. Ton plus grand potentiel est d'être toi, riche de ta vie, de ton histoire, de tes déceptions, de tes amours et de tes joies, de tes peines, de tes découvertes, mais aussi de tes épreuves, et d'être là aujourd'hui pour nous permettre d'être témoins de tes traversées. Merci. Ici, avec cette carte-là, j'ai peur de ne jamais prendre conscience de mon potentiel. On est encore dans quelqu'un qui possiblement pourrait vous jalouser, hein, d'accord ? Là, dans cette énergie-là, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a la sensation de maîtriser un sujet, qui vous voit possiblement un peu comme un concurrent et qui se dit « Oh là 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 hein !» Et il y a quelque chose qui n'est pas sain là-dedans, d'accord? Il y a quelque chose soit qui n'est pas doux, soit quelque chose qui est indirectement toxique, parce qu'on le sait, hein, trop de sucre, c'est pas bon non plus. Hein. Donc, on a ce pauvre pot-au-feu pas encore cuit, là, qui est un peu en train de s'interroger sur est-ce que c'est sain tout ça, là? Vous voyez? Ça pourrait être un peu votre réflexion. Là, on a quand même quelqu'un qui a l'air d'avoir un peu une grande gueule, qui s'établit un peu en mode « moi je sais, et toi pas », et qui vous met un peu des taquets dans le museau. J'ai quand même la sensation qu'on est sur une énergie plutôt masculine et plutôt plus âgée que vous. C'est pas impossible que ce soit un père ou un grand-père, un homme ou une femme qui a voilà, quelques années de plus que vous. Excusez-moi. Waouh, ça passe pas. Hein. Quand je parle j'allais dire, quelqu'un qui a allez, une vingtaine d'années de plus que vous, il y a une notion de cette personne-là se place en sachant. Et en fait, on vous dit, bah non. Oui, il sait des choses, oui, elle sait des choses, cette personne-là, mais ce n'est pas quelqu'un qui a le pouvoir de Dieu, quoi. Peut-être que c'est vous qui l'a placé aussi sur cette estrade. Bah dis donc, cette personne-là, elle connaît énormément de choses, machin, nanana, c'est peut-être qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être qu'on vous demande aussi de déconstruire cette croyance, tout simplement. Parce que ça pourrait aussi être ça, indirectement, qu'on doit apprendre au travers de cette relation-là. C'est que cette personne-là, non, ne maîtrise pas tout. Non, elle ne connaît pas tout. Ça peut être aussi ça. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte du bonheur, donc on est quand même sur quelque chose de chouette. Je vais regarder ce que ça veut dire les dauphins en signification. Alors attendez. Signification spirituelle du dauphin. Ça veut dire quoi?
La paix et l'harmonie. Cet animal des mers est un animal joyeux, gracieux, compatissant, intelligent, généreux et protecteur. Il symbolise également la coopération et la liberté. Son énergie est positive et souvent symbole d'amour et de joie. C'est celui qui est lié à l'eau et à la régénération. Il est symbole de divination, de sagesse et de prudence. Ses qualités associées à sa rapidité de déplacement font de lui le seigneur des océans. D'accord. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, après tout, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire que peut-être qu'au travers indirectement de cette carte, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre de cette situation-là. Non pas que vous n'êtes pas compatibles, mais il y a peut-être un peu une sorte de rivalité entre cette personne et vous, parce qu'elle voit en vous un potentiel, encore une fois, que vous ne voyez pas. Et comme vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes absolument pas dans ce truc voilà, vous en foutez complet, et ben vous n'arrivez pas forcément à voir que l'autre, elle est dans le défi. J'entends par là que, par exemple, vous pourriez, admettons, lui parler d'un projet, oui, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Ah bah moi aussi j'ai rencontré quelqu'un. Oui bah du coup là on est en train de se renseigner pour acheter une maison. Ah bah nous aussi hein, on est en train de se renseigner pour acheter une maison. Ah ouais d'accord, ok, très cool. Bah nous là on a trouvé une petite maison, voilà, 200 mètres carrés, qui est vraiment idéale pour nous, pour ma famille, etc. Ah ouais non, moi j'ai trouvé une maison de 200 mètres carrés qui est absolument formidable. Nous aussi on est très contents. Hein. En fait, dans la manière dont cette personne pourrait se positionner, pourrait y avoir quelque chose de jaloux à l'intérieur d'elle, parce qu'il y a vraiment cette vision que j'ai de quelqu'un qui, voilà, qui a du mal à voir son propre potentiel et qui vous le renvoie dans la gueule comme un effet boomerang que vous ne voyez pas forcément, parce que si vous êtes ancré, si vous êtes à votre place, et ben finalement... il n'y a pas à se poser mille et une questions, vous voyez, hein, il n'y a pas, voilà, on s'en fout. Ou ça pourrait être vous à cette place-là. Vous voyez comment vous vous situez. Vous pourriez être cette personne qui se compare à quelqu'un et où on vous dit, tu essayes de te comparer à quelqu'un qui s'en fout, tu vois, indirectement, pas qui s'en fout de toi. Mais enfin, je veux dire, je vais vous donner un exemple à la con, mais si demain, il y a quelqu'un qui se compare à vous parce qu'il se dit que vous avez beaucoup d'informations, de trucs, de machin, et que vous êtes bien ancré, en fait, vous n'allez pas éteindre votre lumière pour cette personne-là. Si vous n'êtes pas bien ancré, ça va venir vous chercher, vous allez avoir envie, voilà, d'éteindre et d'abaisser un peu votre lumière. Donc, est-ce que vous êtes cette personne qui avait placé quelqu'un sur un piédestal et vous ressentez de la jalousie envers cette personne parce que vous n'arrivez pas à voir votre propre lumière et votre propre potentiel, ou est-ce que vous êtes cette personne qui est placée sur un piédestal et où on pourrait ressentir de la jalousie pour vous. Il y a cette notion, encore une fois, comme je vous disais, de connaissance. Ici, la grande prêtresse, elle est retournée, mais elle est quand même là. Ouais. Donc, il y a quand même des connaissances. On est d'accord, hein, on ne peut pas maîtriser tous les sujets de la Terre. Hein. Même moi, quand je parle des mémoires cellulaires, je parle de ce que je connais. Je ne connais pas tout sur les mémoires cellulaires. J'en apprends tous les jours. Donc, même quand on a travaillé des années et des années et des années dans un secteur, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a des choses qui évoluent, il y a des autres choses dont on se rend compte. Et même après 10 ans à travailler là-dedans, eh ben non, je ne connais pas tout et je ne maîtrise pas tout. Donc... est-ce que c'est une croyance que vous avez que la personne connaît l'intégralité du sujet par cœur? Est-ce que c'est vous qui vous comparez à cette personne-là? Ou est-ce que c'est vous qui êtes comparé et que c'est la personne qui a dans vos pattes, quoi, vous voyez? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Qu'a-t-on d'autre? Le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Et on a, si j'arrive à attraper la carte... le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Donc ici, encore une fois, si vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un, on est en train de vous dire arrête de te comparer à quelqu'un, parce que c'est peut-être en arrêtant de te comparer, peut-être en arrêtant de suivre cette personne-là, ou peut-être en arrêtant de nourrir indirectement son ego, que tu vas réussir à prendre ta place.
De l'autre côté, si vous êtes la personne qui est jalousée, j'ai envie de vous dire, voyez à l'intérieur de vous ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes jalousé? Et si oui, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? À part éteindre votre lumière, vous ranger dans un trou de souris et faire comme si vous n'aviez jamais existé sous prétexte qu'on vous pointe du doigt. C'est constant. C'est constant. Vous aurez toujours des personnes qui seront là pour critiquer la manière dont vous allez faire les choses, la manière dont vous allez en parler, la manière dont vous allez les vulgariser. Moi, je suis sûr qu'il y a des centaines de milliers de personnes, enfin, peut-être pas des milliers, mais bref, au moins des petites centaines, pardon, qui possiblement critiquent la manière dont j'explique les choses sur les podcasts. Ah, elle dit trop de gros mots, ah, gna gna gna, ah, ouais, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, non, mais là, on s'en fout. C'est la manière que j'ai choisi, moi, de les expliquer. La syntaxe est la même que ce que je vous expliquerai en privé, en fait. Je ne vais pas changer de discours, je ne vais pas adapter mes mots. J'essaye de faire en sorte d'être la plus authentique possible. Donc là, dans votre manière d'être et ou de faire, il y a un succès qui est là. Quoi qu'il en soit. Donc vous êtes à votre place. Si vous jalousez quelqu'un, essayez de comprendre pourquoi vous jalousez cette personne et je vous recommande vivement de vous déconnecter du compte de cette personne. D'arrêter de la suivre et d'arrêter de vous comparer. Pour vous permettre de vous placer vous aussi dans la lumière et surtout d'accéder à qui vous êtes réellement dans votre plein potentiel. Si vous êtes la personne qui est jalousée et qu'aujourd'hui ça vous pose problème, eh ben, essayez de comprendre pourquoi ça vous pose problème. Pourquoi ça vous empêche de prendre un peu plus votre place. Pourquoi ça vous empêche de rayonner un peu plus. Et si vous aviez juste besoin d'une confirmation que cette personne puisse un peu vous jalouser, eh ben, évitez... Enfin, j'ai envie de vous dire, indirectement, c'en est une, hein, mais bon, évitez de vous baser là-dessus, et notamment pas sur ce tirage-là, quoi. Nous avons ensuite... blessure d'âme. Donc peut-être que, voilà, ici, il y a une blessure d'âme qui se réveille, peut-être qu'on est sur quelque chose, finalement, qui vient se révéler, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre, hein. Il y a quelque chose qui se révèle, justement parce que il y a peut-être un manque d'affirmation de soi, il y a peut-être un manque de, comment dire, de... j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Mais voilà, il y a quelque chose qui se réveille, un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance, voilà, de quelqu'un ou de soi à soi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté comme ça devrait être accepté, ou en tout cas pas à hauteur de ce que vous aimeriez. Donc cette personne-là, soit elle a été placée sur votre route pour vous renvoyer à quel point vous êtes lumineux, mais à quel point aujourd'hui vous ne le voyez pas. Soit cette personne-là a été envoyée sur votre route parce que vous savez que vous êtes lumineux, parce que vous savez que vous êtes l'effet miroir, et parce que, indirectement, vous savez que c'est son problème. Vous, ça vous fait travailler sur votre propre lumière, et le fait de prendre votre place pleinement, et d'accepter que vous puissiez avoir des personnes jalouses autour de vous. Et en même temps, de l'autre côté, on a vraiment cette notion que on ne maîtrise jamais réellement, pleinement, un sujet. Voilà. Qu'importe le côté duquel vous êtes, tout simplement. Nous avons ensuite fatigue. Alors, on a le mot formation qui vient en dessous. Fatigue avec formation. Peut-être que pour certains, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans ce cadre-là, hein, d'une formation. C'est quelqu'un qui pourrait se comparer à vous, quelque chose comme ça. Je parlais de ça justement au groupe numéro 2 que j'avais eu moi en formation il y a quelques mois de ça. Une nana qui m'avait renvoyé quelque chose en effet miroir, qui était venue me questionner sur ma personne. Et en fait, ici, il y a vraiment peut-être le fait de réussir à comprendre sur quoi vous devez vous former, ou sur quoi vous devez former les gens. Peut-être que vous êtes cette personne qui, voilà, commence à être fatiguée, qu'on la jalouse ou qu'on la copie. Et peut-être que justement, vous êtes cette personne qui copiez le contenu de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, essayez vraiment de vous dire que c'est pas ce qui va vous faire avancer parce que vous essayez d'être quelqu'un d'autre que celle que vous êtes réellement profondément au fond de vous. Donc, essayez de comprendre un peu tout ça et comment vous fonctionnez vous et où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes celui qui a la sensation de tout connaître et de tout savoir, ou est-ce que vous êtes celui qui a la sensation de ne rien connaître et de ne rien savoir, et qui se compare à quelqu'un qui a la sensation, pas de tout connaître, mais que vous, en tout cas, vous avez la sensation que cette personne connaît tout de son sujet. Nous avons ensuite
Les poissons, transactions, investissement, nous avons la chance et le bonheur, et nous avons la maison, domicile, famille. Alors, ça pourrait être quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, je voyais une figure un peu paternelle, comme un patriarche, comme un grand-père, quelqu'un qui vient quand même mettre un peu son voilà, son grain de sel dans les trucs. Ça peut être pour certains, il vient mettre son grain de sel ou il vient donner des conseils qui ne sont pas forcément bien voulus par rapport à la maîtrise d'un boulot. Et on a de l'autre côté la carte de la chance. Donc, on a quand même la réussite, le succès, la chance. Vous allez réussir à aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, d'accord? Il n'y a pas de questions à se poser. Vous allez y arriver. Vous êtes à la place à laquelle vous devez être. Donc, ne vous posez pas la question. Vous êtes à la bonne place. Tout simplement. La dernière carte, pour voir un peu le détail. Nous avons la carte du roi de cœur. Je parlais d'un homme tout à l'heure. Alors, cette carte-là, elle nous dit quoi, cette carte-là? Cette carte-là, c'est une carte déjà... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous la rapprocher. Vous voyez, sous le V, on a des petits points en haut à droite. Les petits points en haut à droite, c'est Fortuna Minor. C'est l'instabilité, c'est le succès temporaire. C'est le bonheur fragmenté, c'est la réussite qui est vraiment, comment dire, ponctuelle. C'est pas une réussite sur le long terme, c'est vraiment une réussite qui est ponctuelle parce que on arrive à faire un effort. Ça peut être aussi une question d'illégitimité, le Fortuna Minor, comme c'est dit, la fortune mineure. On a le Fortuna Major aussi dans la géomancie, mais là on est sur un Fortuna Minor. Donc il y a vraiment cette énergie, excusez-moi, d'avoir un coup de pouce temporaire. Il y a avec cette énergie une carte ici qui est quand même assez positive. On a le roi de cœur qui est en haut là à gauche. Donc on est vraiment sur quelque chose de chouette. Le roi de cœur ici représente quand même un homme qui réfléchit. Un homme qui est plutôt âgé. Ça peut être, voilà, encore une fois, la symbolique du père ou la symbolique d'un maître de stage ou quelqu'un voilà, qui est très ancré, qui sait où aller, qui sait quoi faire, tout ça, tout ça. Cette carte-là, elle vous parle vraiment d'avoir intérêt à être patient et de voir les choses sur le long terme. Elle est là pour vous faire travailler intérieurement et extérieurement. Et en gros, elle permet de vous rendre plus mature. Cette personne-là, elle est là pour vous préparer à quelque chose de plus grand. En gros, cette carte-là, elle vous parle de persévérance, de confiance, d'assiduité dans ce que vous avez à mettre en place et dans votre travail pour réussir à atteindre de manière générale votre abondance. On a ici une petite, comment dire, c'est un espèce de livre, ouais c'est un livre, je crois que de mémoire, oui c'est ça, les lois de Solon. C'est un livre qui est posé sur un pupitre. Cette image-là, c'est vraiment similaire à l'image qu'il y a ici, qui est vraiment la Bible sur un pupitre. Les deux sujets nous parlent d'une, comment dire, d'un calme intérieur qui est propice à la réflexion et indirectement à l'introspection. Et que la paix peut être trouvée intérieurement si, encore une fois, vous allez vers vos aspirations profondes, les vôtres et uniquement les vôtres, pas celles du voisin. Donc, encore une fois, on est dans cette énergie-là de prendre pleinement sa place. Cette carte-là, il y a aussi, vous voyez, une énergie ici de temporalité. Donc, ça nous parle d'éphémère, mais ça nous parle aussi de dans le temps. Et je vous le disais, on a quelque part une réussite. On a quelque part quelque chose de chouette, quelque chose de grand, quelque chose de doux, quelque chose qui vient entre vos mains et qui va être vraiment très cool. Cependant, c'est quand même, avec le tirage qu'il y a autour, une énergie de jalousie, une énergie de relation déséquilibrée, une énergie de
quelqu'un qui essaye d'avoir un pouvoir sur vous. Ou vous qui essayez d'avoir un pouvoir sur le quelqu'un. Ça peut être l'un ou l'autre, à vous de voir, bien évidemment. Donc, voilà. Au niveau du pourquoi, du comment cette personne est dans votre vie, on a vraiment un message qui vous dit que, indirectement, cette personne a été placée dans votre vie, sur votre route, pour vous montrer que vous aviez un grand potentiel de réussite. C'est possiblement un potentiel de réussite que la personne jalouse ou que la personne essaye d'atteindre, ou quelqu'un qui vous renvoie une lumière que vous n'avez pas encore atteint intérieurement, si vous jalousez cette personne. Il y a vraiment cette énergie ici de vous entourer de positif, de vous entourer de douceur, de vous entourer, voilà, de quelqu'un qui ne vous prend pas de haut, et d'accéder au bonheur et au succès, qui est quand même vachement présent dans votre tirage, hein, on est d'accord. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça, ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. Pas d'inquiétude, ça va le faire. Voilà. Donc ce que cette personne pense de vous, possiblement, si la personne est à sa place, ancrée droit dans ses bottes, et que c'est vous qui ressentez de la jalousie, et ben elle pense rien du tout, à part simplement qu'elle est à sa place et qu'elle vous renvoie quelque chose de très triste pour vous. Si c'est vous qui êtes dans cette position-là, d'être jalousé, et ben indirectement vous savez à quel point c'est difficile pour les uns et les autres de prendre sa place, parce que vous avez peut-être mis vous aussi du temps à prendre votre place. Et si c'est vous qui jalousez cette personne, eh bien ça vient dire de vous que vous avez un potentiel, qu'il va falloir mettre les choses en place, et que indirectement on a cette idée et cette notion de venir prendre pleinement sa place sans avoir l'impression d'être illégitime de la prendre, mais surtout de fermer les portes à tout ce qui pourrait générer chez vous une forme de jalousie et ou d'angoisse, puisque c'est ce que pourrait vous renvoyer cette personne qui a été placée sur votre route. Voilà les amis, on va passer de ce pas au groupe numéro 4. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner si le contenu vous plaît, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine, bye bye. Le groupe numéro 4. Alors, groupe numéro 4, groupe numéro 4, groupe numéro 4. Qu'est-ce qui se passe de beau pour vous, les amis? Déjà, sur votre image, on est quand même sur une symbolique qui est assez incroyable, puisque nous avons une jeune femme qui est en train de crier au milieu d'une foule de personnes masquées. Est-ce que c'est qu'un carnaval ou qu'est-ce que c'est? Ici, je vois vraiment la notion, vous savez, de, comment dire, est-ce que vous êtes la personne qui porte un masque, ou est-ce que vous êtes la personne qui est en train de crier parce que justement, elle n'en porte plus et qu'elle est authentique? C'est ce qu'on va voir dans votre tirage, chers amis. Mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'y vois sur cette carte-là que vous avez choisie, parce qu'on a vraiment cette jeune femme-là qui n'en peut plus. Possiblement que les autres fassent, voilà, entre guillemets, la fête, faire croire aux autres qu'ils sont très heureux, très joyeux, très lumineux, très colorés, et finalement, peut-être qu'il n'en est rien, et peut-être que vous faites partie de la troupe masquée. Alors, est-ce que c'est vous qui devez encore retirer des masques, ou est-ce que vous êtes cette personne qui est pleinement authentique parce que vous avez travaillé sur vos masques réellement et complètement? Ça peut être aussi indirectement vous et tous vos masques autour de vous qu'il y a encore à retirer. On va voir ça dans votre tirage. Alors, nous avons le 8 d'épée retourné, intéressant. Nous avons l'as de coupe, très intéressant. Et nous avons l'as de pentacle retourné, très 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 intéressant. Ici, on est vraiment dans une énergie où on vous demande de sortir de croyances limitantes. Possiblement, pour certains, vous allez y arriver. Peut-être que pour d'autres, justement, vous êtes en cours de déconstruction. Peut-être que cette personne qui est placée sur votre route, elle est justement là pour ça. Elle est là pour vous libérer de certaines choses. Elle est là pour vous renvoyer indirectement les masques que peut-être vous portez encore. Ou peut-être que c'est vous qui êtes là pour renvoyer ça à l'autre qu'on a placé sur votre route et qui n'est pas suffisamment authentique pour vous.
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'authenticité? Quand est-ce qu'on sait en fait qu'on est authentique? Et bien par exemple, si vous arrivez dans un groupe de potes avec ce pote-là, et que juste avant, il était en train de vous raconter combien sa vie est galère, et qu'en ce moment, bah voilà, sa vie c'est de la merde, et qu'une fois arrivé là-bas, il dit « Oh non, moi tout baigne, ouais, tout va bien, c'est absolument génial, ma vie est incroyable, bisous, hop là, on fait la bise à tout le monde ». Indirectement, c'est un masque social, faire croire que tout va bien alors que tout va mal à l'intérieur. Il en existe beaucoup des masques, il en existe vraiment vraiment beaucoup des masques. On en porte tous, même les personnes qui ont réellement et beaucoup travaillé sur eux. Donc, à vous de voir comment ça vient vous parler, mais c'est peut-être plus quelqu'un qui va vous renvoyer le fait de déconstruire quelque chose, d'arrêter de porter le masque de la femme forte, d'arrêter de porter le masque du « je vais bien, tout va bien », arrêter de porter le masque du « je suis très heureuse dans ma vie » alors que c'est pas le cas. On va voir. On va voir ce qui se révèle dans votre tirage. L'As de coupe ici, ça vient vous parler de sentiments profonds. Je le vois pas forcément comme une rencontre, hein, ce qui pourrait être le cas si les cartes étaient différentes autour de vous, mais ça pourrait justement être le sentiment profond, votre vous profond. Qu'est-ce qui se passe profondément dans votre cœur quand vous êtes en contact de cette personne? Cette personne qui possiblement vient vous parler de croyances limitantes, qui vient vous parler indirectement d'auto-sabotage, ou qui vous renvoie cette image-là, qui vous envoie cette image d'isolement, qui vous renvoie ce truc qui peut-être ne vous plaît pas trop. On a l'As de Pentacle ici. L'As de Pentacle, c'est une carte qui va nous parler d'opportunité, hein, donc on vous parle quand même d'une opportunité à saisir en étant en contact avec cette personne-là, de comprendre certaines choses et de retirer certains masques. Pour certains, il n'est pas impossible que ce soit des masques, vous savez, que vous pourriez porter, comment dire, dans une catégorie amoureuse, par exemple. Dans le sens où, admettons, vous allez vous décrire et vous dites, non, non, mais alors moi, je fais 1m80, je fais 70 kg, j'adore porter des talons. Ce que j'adore le plus manger le soir, c'est de la salade avec des avocado toast. Je médite tous les jours parce que je trouve que c'est incroyable et que ça a des effets incroyables sur ma peau. Il est hors de question que tu me bloques dans mes cours de yoga parce que vraiment c'est hyper essentiel pour moi. Et en fait, lorsque vous vous mettez en couple avec cette personne-là, et ben vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de tout ça. Que la personne, le truc qu'elle préfère bouffer le soir, c'est McDo parce qu'elle a commandé Uber Eats. Qu'elle fait absolument pas de yoga, qu'elle est absolument pas détente, que la méditation, excusez-moi, on pourrait en rire, que finalement elle fait pas 1m80 mais elle fait 1m12 les bras levés, et que finalement elle fait pas 70 kg mais que voilà, elle en fait 200. Bon, ça c'est porter un masque. C'est faire croire à l'autre qu'on est comme ça, comme ça, comme ça, pour être aimé. Et donc, du coup, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Ce que je peux entendre, hein, ce que je peux entendre. Parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, sur les applications de rencontres, quand vous leur dites, bah oui, je fais 1m80 et puis, voilà, je fais ce poids-là, etc. Bah, il y a des mecs qui vont dire, ah ouais, tu fais ce poids-là, ah bah, c'est non, pas possible. Et autant, il y a d'autres personnes qui ne seront pas regardants, qui s'en foutent, qui ne vous posent même pas la question. Donc en fait, là, on vous dit d'aller vers plus d'authenticité. On vous demande d'être plus dans cette idée-là d'authenticité. Et c'est ce que vient vous faire... c'est ce que vient vous montrer cette personne-là. C'est ce qu'elle vient vous faire travailler au travers de cette rencontre. Cette personne-là, elle voit votre côté authentique. Elle lit en vous comme un livre ouvert, même si vous ne le voyez pas. Donc... qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, j'ai peur de toujours revivre les mêmes expériences. Chaque leçon de vie non comprise est renouvelée jusqu'à ce qu'elle soit perçue dans l'amour qu'elle offre au-delà des apparences. Hop là! Car mon vœu le plus cher est amour, joie et paix en toi éternellement. Ici, on est en train de vous dire, voilà, d'aller au-delà des masques, d'être vu tel que vous êtes. Alors oui, peut-être que
vous faites 1,20 m les bras levés. Peut-être que vous êtes aussi large que longue. Peut-être que vous avez des poils aux pattes parce que vous en avez plein le cul de vous raser. Peut-être que vous avez des cheveux blancs. Peut-être que vous avez de l'acné. Peut-être qu'avec plein de peut-être, on peut faire plein de trucs. Voilà. Peut-être que vous supportez pas votre peau d'orange, vos vergetures, vos petits poils de moustache qui sont pas décolorés. Peut-être que voilà, vous avez la sensation que pour être vraiment belle, il va falloir vous faire un ravalement de façade de la tête aux pieds avec 12 couches de fond de teint, du vernis en pagaille et vous retendre la peau avec des liftings, vous savez, et je crois que c'est les Coréennes qui font ça. Où elles se mettent des espèces de strips le long de la peau, là, qu'elles étirent dans leurs cheveux, et où en fait, quand elles relâchent tout, et ben, on a l'impression qu'elles ont pris 40 ans. Être soi-même, c'est accepter qu'on puisse être aimé avec nos vergetures, avec notre cellulite, avec nos kilos en trop. C'est accepter qu'on puisse avoir des cheveux blancs, c'est accepter qu'on puisse les montrer. Et si la personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, et ben, tant pis pour elle. C'est que c'était pas la bonne personne. La personne que vous allez rencontrer là, ou que vous avez mis là dans le choix de cette vidéo, elle est là pour vous montrer cette voie-là, pour que vous soyez plus authentique. Soit elle le fait de manière bienveillante, soit elle le fait pas de manière bienveillante, qu'importe la manière dont elle le fait, mais elle est là pour vous faire travailler cette blessure. D'arrêter de porter des masques pour être jolie. Tout simplement. On a la flexibilité. Donc là, la flexibilité, moi, ça me fait penser au fait que, en fait, flexibilité, adaptabilité, hein, c'est qu'on est tout le temps en train de, voilà, d'être quelqu'un qu'on n'est pas, de se rendre flexible pour, voilà. Et en fait, on est nombreuses, ou on a été peut-être nombreuses à faire ça, hein, vous savez, le truc du... vous vous rasez pas, vous vous teintez pas les cheveux, vous arrêtez de vous maquiller parce que flemme. À la maison, vous vous trimballez en t-shirt troué et en shorty avec 2 chaussons différents et des chaussettes en pilou. Mais dès que vous avez rencontré un mec, vous vous revernissez les ongles, vous vous revernissez les pieds, voire même vous vous refaites les ongles tout pimpés. Vous vous refaites une couleur, vous vous rasez l'intégralité du corps, vous vous maquillez. Vous allez acheter une nuisette parce que vous rentrez plus dans votre dernière nuisette pour faire croire à votre mec que vous dormez dans une nuisette en satin et que vous êtes trop sexy. Et au bout de 3 mois et demi, il se rend compte que non, vous dormez en kigurumi pilou, d'accord? Là, c'est ça qu'on vient vous faire travailler. C'est votre authenticité. C'est votre manière d'être profonde. D'accepter de vous à vous-même votre être profond. Celle que vous êtes profondément au fond de vous. Celle que vous n'avez pas besoin de montrer au monde comme étant une espèce de... Pas une bimbo, mais en mode « Excusez-moi, poussez-vous, je suis Beyoncé. » Non, non, t'es pas Beyoncé, c'est pas grave. C'est ok. Tout simplement. Voilà. Nous avons quoi d'autre? La réconciliation. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Nous avons également, si j'arrive à choper la carte, n'est-ce pas? Oui. Douceur et tendresse, câliner, cocooner, bisous. Voilà. Donc là, vous voyez, au travers des cartes qu'on a là, on a la réconciliation et la douceur et la tendresse. Moi, la réconciliation, je ne vois pas une réconciliation entre 2 personnes. Hein. Je vois une réconciliation de vous à vous-même. Réunir les parts de vous. Réunir ces parts qui... Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je sors pas maquillée? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je sors avec les cheveux dégueulasses? Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je sors... Moi, des fois, j'accompagne ma fille, je suis en pyjama. Hein, j'en ai rien à foutre de ce qu'on pourrait penser de moi à l'école. Hein. Enfin, je veux dire, je me lève à 7h30, je l'accompagne déjà, je la jette pas dans la rue en mode vas-y, accompagne-toi toute seule. Je fais l'effort. C'est suffisant. L'école de ma fille est à littéralement 30 secondes à pied. Je descends le bas de la rue, je la dépose. Excusez-moi, hein, flemme de s'habiller, flemme d'enfiler une culotte pour la descendre en bas de la rue, quoi.
En sachant que je remonte après et puis je me remets en pige. Donc, voilà. Voilà, voilà. Douceur et tendresse. Je vous parle de cocoon, de douceur depuis tout à l'heure. Cette personne-là, elle est rentrée dans votre vie parce qu'elle vous voit telle que vous êtes réellement et vous, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Elle vous accepte avec vos blessures, vos douleurs, vos traumas, vos parts sombres, vos parts lumineuses. Et elle est là pour vous faire comprendre que tu n'as pas besoin d'être comme Beyoncé pour qu'on t'apprécie. Tout simplement. Nous avons ensuite travail intérieur. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a besoin de dire plus? Je ne crois pas. On est vraiment sur une énergie où voilà, elle vous invite grandement à être vous-même, à travailler sur les masques que vous portez. Encore une fois, hein, je pars de ce principe-là, mais c'est peut-être vous qui aidez l'autre, et peut-être que ça se joue en ping-pong. Hein. Peut-être que vous êtes là toutes les deux, ou tous les deux, pour vous faire travailler ça. Il y a cette notion-là. Cette personne-là, elle vous voit vraiment authentique. Elle vous voit sans masque. Elle sait qui vous êtes sans masque. Elle sait où sont vos peurs. Elle sait comment vous aider dans l'accompagnement de celle-ci. Et il est important pour elle que vous puissiez vous révéler au monde et arrêter de faire semblant. Nous avons l'estime de soi. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose de supplémentaire? Je ne crois pas. Nous avons quoi d'autre? L'enfant grandir, évoluer. Nous avons le monsieur avec le consultant. Et nous avons le balai, discorde et colère. Ici, le balai, je ne le vois pas comme la discorde et la colère. Je le vois comme le fait de balayer, dépoussiérer quelque chose. On a vraiment ici l'énergie de grandir et évoluer. Hein. C'est ce pourquoi cette personne est rentrée dans votre vie. Ici, on a l'énergie de l'homme, hein, du yang. Ça peut être vous comme, voilà, ça peut être un homme ou une femme dans votre vie qui a une énergie yang. On rappelle, hein, on a une polarité yin et yang. Parfois, on est un peu plus yin, parfois, on est un peu plus yang. Parfois, on est dans un équilibre total, parfait et complet. Et équilibré des deux. C'est très rare. Mais, voilà. On va aller voir cette dernière carte qui va nous donner pas mal d'éléments sur le pourquoi du comment du qu'est-ce qui se passe. Nous avons le 2 comment dire, j'allais dire le 2 d'épée. Oh pardon. Excusez-moi, je m'étouffe. On a le 2 de pique. Cette carte, elle est plutôt négative de manière générale. C'est la guerre de Troie. Hein. C'est une carte qui est négative à la base. Parce que il y a, comment dire, il y a déjà pas mal d'armes, il y a déjà pas mal de choses qui indiquent qu'il va falloir se battre. C'est une carte qui nous parle vraiment de venir se battre, de venir se confronter à un obstacle qu'on n'avait pas forcément prévu d'être confronté à cet obstacle. Il y a quand même possiblement une forme de conflit. Pour moi, j'ai plus la sensation que ce sera un conflit intérieur qu'un conflit extérieur. Parce qu'il y a cette notion de venir voir en soi ce que aujourd'hui, encore une fois, vous ne voyez pas. Il y a une notion de beauté que vous ne voyez pas. Il y a une notion de choses qui sont en vous et que vous n'arrivez pas à voir. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on a ici... un chien qui est posé sur le petit truc là. On a l'impression qu'ils sont en train de négocier avec l'homme qui a le capuchon rouge, où ils sont en train peut-être de venir réfléchir à une proposition d'attaque ou à une entente. Vous voyez, une espèce d'entente un peu... alors, vas-y mon gars, comment on s'organise? C'est une forme d'épreuve. C'est une forme de mise à l'épreuve. Ici, c'est une scène qui est vraiment stratégique. On a la sensation que c'est limite une scène d'initiation avec le prêtre là, avec sa cape rouge là, qui est en mode « Alors, le premier qui réussit ce défi en tuant ce chien aura des choses formidables. » Oui, bah en même temps, excusez-moi, il faut bien que j'avance un scénario. Il y a une préparation. Il y a une préparation au passage à l'action, au passage à l'acte, au mouvement, à la transformation. Ça symbolise indirectement la guérison une fois que vous aurez réussi à atteindre l'objectif.
pour moi, encore une fois, l'épreuve, c'est de vous à vous-même. Hein. C'est en vous. C'est, voilà, qu'est-ce qui se passe spirituellement à l'intérieur de vous. C'est votre mental qui, voilà, qui vient chercher les réponses aux questions. Il y a un tournant assez initiatique. Il y a quelque chose qui va bouger de manière considérable. Mais encore une fois, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à assumer le fait de ne plus porter de masque, notamment sur voilà, qui vous êtes profondément, comment vous êtes profondément. Venir retrouver la confiance en soi, venir retrouver une forme de clarté intérieure et indirectement se préparer à être plus authentique. Voilà les petits chatons. Votre guidance est belle. Votre guidance est belle, d'accord? Donc, voilà. Ça vous permettra de réussir à être plus authentique. Et peut-être que finalement, vous voyez, ici, depuis le départ, je la vois comme le fait que c'est une petite fille qui crie en mode, comme si elle était là, en train de crier en plein milieu. Mais peut-être que finalement, elle est là en mode, putain, que ça fait du bien de retirer son masque, quoi. De plus faire semblant, vous voyez, d'être authentique. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis, je vous remercie infiniment d'être sur la chaîne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.